le discours est prévu parce que je voulais baisser la lumière pour que vous voyez mieux la vidéo. Ok, si vous me donnez une seconde, je vais juste baisser la lumière. Et on va faire le petit discours. Là. Non, mais moi je pensais que tu aurais fait un discours sans passer par tes là. On va regarder ça après. Bon, ok. Je vais regarder après. Ok. Et le silence dans le salle, s'il vous plaît. Évidemment, le discours, on n'a pas préparé, mais ce que je veux dire que voilà. Ce que tu ne sais pas, demander à ta femme, elle sait. Ouais. D'abord, on vous remercie d'être venu. On a vu beaucoup aussi des surprises très agréables, des vieux amis qu'on a connus depuis des années, qui sont venus. Allez, tu peux les juste fermer, je ne sais pas comment. Donc, c'est Marine. Donc, et c'était vraiment agréable. C'était vraiment agréable de voir des artistes qui ont travaillé depuis très longtemps, avec qui on a eu beaucoup de choses intéressantes aussi. Et évidemment, ce que je voulais dire ici, bon, chaque artiste il fait de l'art différent. Okay? L'art différent. Bon, moi, je fais l'art engagé, ce qu'on appelle l'art engagé. Quelqu'un qui enregistre tes propos, là? Je ne sais pas. Ça prendrait quelqu'un qui enregistre. Oui, quelqu'un, oui. Rapproche-toi, là. Donc, et j'ai discuté avec mes étudiants, d'ailleurs, l'autre fois, ici, une de mes élèves. Oui, en effet, l'art engagé, ce n'est pas toujours quelque chose de facile. Mais c'est comme si on va se référer à l'histoire de l'art, il faut comprendre que il y en a des artistes qui le font des choses qui est nécessaire à dire, qui ne plaisent pas nécessairement à tout le monde. Mais la société, à mon avis, ça je crois personnellement, que la société se développe aussi avec les artistes qui sont capables de dire franchement, d'avoir une position. On a ici un bon exemple, notre artiste du Québec, Armand Vaillancourt, qui a fait toute sa vie, toute sa vie c'est une bataille, je sais où, quelque part. Donc, Armand, il y a les relèves qui s'en viennent ici. Les relèves. Donc, il va y avoir toujours les artistes qui vont tenir de certaines positions pour ce qu'on soit dénonce. Soit on dénonce injustice, soit on dénonce surtout, par exemple, ici, nous, on est partis parce que nos droits étaient brimés, carrément, et nous, on était obligés de partir. On est obligés de partir, on a dénoncé des situations qui étaient injustes à l'exil. On a travaillé là-bas, on a créé les œuvres, et on est revenu. Okay? Donc, comme pour nous, c'était, je suppose, les gens peuvent lire aussi, on écrit mieux qu'on parle, mais c'est quand même, c'était une expérience de vie, c'est complètement changé notre vie d'un côté, mais pas changer ma position, par exemple. Okay? Ma position ne changera jamais, je vais rester toujours le même artiste, je vais toujours gueuler s'il faut gueuler. Donc ça ne changera pas. Mais Stéphanie a vécu ça différemment. Et comme, je dirais que grâce à Stéphanie, personnellement, moi, j'ai vécu ça, je passais à travers de ça, je dirais d'une façon positive. C'est vraiment grâce à Stéphanie. Sans Stéphanie, je ne pourrais pas. Je sais pas ce que je ferais. Probablement je décalisserais quelque part en Russie, carrément. J'étais prêt à partir pour toujours. Mais c'est vraiment grâce à Stéphanie qu'on a vécu des choses vraiment dures aussi. Hein. Certains d'entre vous connaissent notre histoire, mais là on est revenu, et on est revenu
continue à créer. On est en train de rebâtir à nouveau l'école, qui je trouve que c'est important aussi. En fait, c'est important que ce qu'on enseigne ici, entre autres, que les étudiants aussi soient honnêtes ce qu'ils font aussi. C'est important de créer sans crainte. Parce que souvent, on a toujours une crainte. Okay? On a toujours la question d'autocensure qui circule pour toutes sortes de raisons. Et je ne parle pas nécessairement de faire le culture engagée, pas du tout. Hein. Comme je dis, dans chaque type d'art, il y a toujours un côté autocensure. Donc ça, il faut vraiment éliminer pour un artiste. L'artiste qui a un côté autocensure trop développé, ce n'est pas un artiste pour moi. Okay? Et je pense que c'est comme, il ne peut pas se réaliser comme un artiste. Donc il faut créer sans avoir aucune crainte de n'importe quelle forme d'art qu'on fait. Donc voilà, je voulais que ma femme, qui est enceinte aussi, qui nous... Ok, t'as assez parlé, tu t'accompagnes. Qui disent que la cérémonie, là. Quelques mots aussi. Non, c'est bon, j'aime ça quand tu parles. Merci tout le monde d'être venu. Je ne sais pas ce que je peux ajouter après le discours que Nicolas vient de faire. Je pense que ça dit pas mal tout. Oui, il faut toujours vivre selon ses... C'est pas juste pour moi peindre selon ses principes, mais il faut vivre selon ses principes. Alors, la liberté, c'est quelque chose d'important. Alors, moi, personnellement, j'essaie de, comme à chaque jour, vivre comme ça. C'est pas juste au même niveau, mais ça, c'est comme une autre exposition. Parce que j'ai promis que j'en parlerai pas aujourd'hui. Alors, oui, merci d'être venu tout le monde. Et puis, malgré le fait que c'est parti d'un événement négatif, je suis contente que ça soit arrivé parce que c'était une des plus belles expériences de ma vie. Les beaux œuvres parlent beaucoup. Là. Tout à l'heure, en rentrant, il n'y avait presque pas de monde. Si bon, les gens peuvent peut-être voir l'exposition. Puis, Nicolas, il commence à vouloir me faire expliquer. Je l'ai tassé, là, pour être toi, là. Tu sais, pour être mort, puis on est capable de voir. Et les textes sont très beaux, hein. Oui. Moi, j'ai tout vu, là, parce que je veux m'imprégner de ça, parce que tu pars, tu es amélioré, tu es plus combatif, comme tu dis, l'intégrité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher, hein? C'est comme se laver. Hein? Il faut reprendre constamment. Tu sais. Si tu mets tes bois sales, tu t'es lavé les pieds, là, ça avance pas bien gros. Là. Mais c'est toutes ces raisons-là. Moi, je vais à la campagne là, tout ce soir. Tu sais. J'ai dit ma chum, écoute, vous autres, allez-y, là, puis moi, je reste à Montréal parce que j'ai besoin de me nourrir de votre exposition. Je les connais déjà, je les connais comme croche comme tout le monde, on peut se connaître. Là. Mais je me dis, pas de voir m'en aller et de dire, c'est comme s'arracher une dent. OK? Tu peux en arracher une dans ta vie, là, mais si tu arrêtes, à toutes les fois que tu dois faire quelque chose, tu ne le fais pas. Mais là, tu es rendu, tu n'as plus de dents dans la bouche. Là, tu sais. Alors, c'est la même chose, il faut se laisser cultiver, puis courir après les occasions qui vont nous améliorer, qui vont nous faire réfléchir, puis qu'on va rester debout jusqu'au bout. Tu sais, c'est pas de question. Puis moi, je trouve, j'admire ces deux êtres-là pour beaucoup de raisons, et leur générosité, pour ça, de travailler avec des jeunes, moins jeunes aussi. On ne sait pas avec qui on travaille, mais à un moment donné, on laisse des semences qu'on ne pensait pas qu'on aurait laissées. Mais c'est ça qui aide, finalement, qui est une corde qui nous aide à tirer la charrette. Tu sais. Alors, un gros merci à vous autres. Merci.